femme d'un diacre a une place particulière. Il faut savoir qu'elle doit dire oui à l'ordination de son mari. On va voir dans ce reportage de Laure Vintroux le rôle discret de votre femme, mais néanmoins essentiel à votre ministère. Regardez. Jean-Louis est diacre. Alors, comme tous les dimanches, il revêt son aube. Pendant la messe, sa femme Martine, elle, sera seule dans l'assemblée. Pendant ce temps, Martine est comme tout le monde, une baptisée lambda. C'est après la messe, lors d'un pot de rentrée aujourd'hui, que Martine reprend son rôle d'épouse de diacre. C'est vrai que tout ce qui est repas, on va dire que c'est service diaconal. Ouais. Mais ouais, j'aide mon mari à remplir ce service diaconal, en restant moi-même. Le rôle d'une femme de diacre, c'est pas seulement de repasser ses aubes. D'ailleurs, la mienne ne se repasse pas, mais c'est plus de l'aider spirituellement, à prier ensemble, prier l'un pour l'autre, lui quand il baptise, quand il marie par exemple. Voilà, c'est plus un partage spirituel qui ne fait qu'apporter beaucoup de profondeur à notre mariage. Même si Martine soutient son mari dans ses tâches diaconales, son rôle d'épouse de diacre, elle le vit en retrait, dans l'ombre. On a tout à fait notre place, mais elle n'est pas publique, elle n'est pas notre place à sa place, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, c'est vrai que l'image qu'on a, c'est l'image de Marie, l'image qui ressasse dans son cœur, qui prie, qui te confie, qui fait son petit travail tranquillement. Mais ce travail qui prend tout son sens, c'est sûrement encore plus quand c'est ancré en Christ, quoi. Bon, ça y est, j'ai fini mon homélie, là je peux te la lire pour que tu me dises un peu... Ouais. Ok, vas-y, je t'écoute. Martine est une précieuse collaboratrice pour Jean-Louis. Mais cela va dans les deux sens. Dans la vocation de son mari, Martine puise son épanouissement spirituel et celui de son couple. Demandons au Seigneur que, comme saint Paul, dans toutes nos rencontres, dans notre vie de tous les jours, nous soyons ces petits, ces humbles, ces premiers qui donnent le goût de l'Évangile. Non, ce que je trouvais, c'est que tu n'as pas fini comme d'habitude, ou souvent, quand tu dis nous qui aujourd'hui allons partager ce repas. Je pense qu'on a beaucoup travaillé la parole ensemble, ce qui nous a beaucoup aidé sans doute à approfondir nos relations ou à avoir des relations profondes, puisque en Christ. Et donc on a envie de moi je suis ravie qu'il me la lise et voilà, ça nous fait plaisir de partager cette parole. Et c'est vrai que c'est sûrement un plus pour les familles de diacres de pouvoir plus partager la parole parce que tu la travailles tout particulièrement ou parce qu'on suit plus la liturgie. Et c'est vrai que la liturgie, c'est un des plus beaux chemins pour cheminer, quoi. Si Martine n'avait pas dit oui le jour de l'ordination de son mari, elle ne serait peut-être pas aussi épanouie, autant dans son rôle d'épouse de diacre que dans celui de mère ou de grand-mère. En quoi les femmes sont-elles essentielles pour l'avenir de ce diaconat permanent ? Parce qu'elles sont essentielles pour la vie de l'Église. Hein, pour le diaconat, parce que comme celles qui sont unies par le sacrement du mariage et dans l'amour avec un homme qui est ordonné, donc elles doivent l'amour reçu, l'amour échangé doit, à mon avis, être une force considérable pour vivre tout ce qu'on a à vivre, hein, au moins à ce niveau profond. Et puis dans l'Église, encore une fois, la part des femmes dans l'Église, tout ce qu'elles sont, leur génie propre, leur charisme, leurs dons, est un grand apport. Dieu a voulu tout cela, à nous de l'entendre, de le respecter, de l'encourager, de permettre que toute cette Église formée des baptisés vive de manière la plus harmonieuse et la plus joyeuse possible.